vraie voix. Et je pense que la coexistence d'un président et d'un Premier ministre, c'est devenu très difficile à comprendre dans le fonctionnement des institutions. Donc je pense qu'il faudra un jour clarifier cette situation, parce que le président est la clé de voûte, mais doit avoir des contre-pouvoirs face à lui, qui l'encadrent, qui l'empêchent, qui le surveillent, qui le contrôlent, parce qu'il est très important que les corps intermédiaires, les élus des territoires, les syndicats, les organisations professionnelles, et a fortiori le Parlement, issu du suffrage universel lui-même, puissent être un contre-pouvoir. Et c'était en 2018, souvenez-vous. François Hollande se voit donc aujourd'hui jouer un rôle en cas de blocage après les élections législatives. L'ancien président estime qu'il lui reviendrait de trouver des solutions en cas d'assemblée ingouvernable. Compte tenu de ses fonctions passées, des nouvelles législatives n'étant pas possibles durant un an. Après une dissolution, François Hollande estime qu'il faudra trouver un chef de gouvernement pour diriger un programme minimum. Suivez mon regard. Parlons vrai. Pour Hollande, serait-ce une revanche sur Macron, vu leur contentieux depuis la présidentielle de 2017. Croyez-vous en François Hollande comme homme providentiel ou homme de recours? Et à cette question, en cas d'assemblée ingouvernable, Hollande peut-il diriger un gouvernement d'union nationale? Vous dites non à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Alors vous le disiez Françoise, on revient directement vers vous parce que vous donniez hors antenne peut-être des situations, des scénarios différents. Qui ne sont pas sous nos yeux du grand public mais qui existent. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Soit Jordan Bardella, je vais aller vite pour laisser la place aux copains, soit Jordan Bardella a une majorité absolue, il n'y a plus de discussion. Le plus vraisemblable, et c'est probablement ce que les calculs que font l'Élysée, les stratèges de En Marche et d'Ensemble, et de la gauche, c'est que il va y avoir une majorité relative dominée évidemment très largement par le front de gauche. Donc Emmanuel Macron, évidemment le 7 juillet, c'est un scénario. Il est possible que Bardella gagne la majorité absolue. Va dire, je vous demande les blocs de vous entendre. C'est-à-dire le bloc de gauche, 200-210 fauteuils, Renaissance 80, Aurélien Pradier qui a fait lui-même sa rupture avec LR, qui pourrait rejoindre cette coalition nationale projet de loi par projet de loi. Avec 40 députés. Oui, c'est pour passer des projets de loi, ça aide, évidemment. Et en fait, Emmanuel Macron est déjà en train de tester. En fait, ce que les gens ne voient pas, mais il est déjà en train de tester des noms auprès des formations politiques. Il y en a 3 noms. Il y a Jean-Yves Le Drian, il y a Bernard Cazeneuve et il y a François Hollande. Arithmétiquement parlant, vous savez qu'après les groupes votent, il est évident que Jean-Yves Le Drian et Bernard Cazeneuve seront immédiatement retoqués par l'ensemble de la gauche. Ça, personne n'en veut, c'est juste épidermique, etc. Tout comme Gabriel Attal, tout comme Édouard Philippe. Qui est-ce qui est au barycentre, dont le surnom est Culbuto? Vous comprenez ce que je veux dire? Qui est l'homme qui possède le plus grand art du rebond dans l'histoire de la vie politique française des 30 dernières années? C'est François Hollande. Qui est-ce qui est capable, dans une majorité parlementaire chaotique, d'aller chercher projet de loi par projet de loi des majorités? C'est évidemment lui. Mais ça pose un problème parce que la gauche, elle en veut à Hollande et elle a raison d'en vouloir. Hollande avait 5 ans, il avait tout et il a tué quasiment la gauche. Philippe Bilger. Je ne doute pas de ce qu'a entendu ou de ce qu'analyse Françoise, mais je me demande... Ça, c'est la vérité de ce que fait Macron. Mais je me demande si vous n'êtes pas en train de plaquer de manière excessivement cohérente sur une situation politique des choses qui vont profondément nous surprendre demain. Je ne crois pas une seconde qu'Emmanuel Macron, après avoir montré à quel point il a commis le pire avec cette dissolution dans une sorte d'activité ludique et à la fois suicidaire, et donc puisse imaginer un scénario sur lequel il réfléchirait et qui se terminerait par exemple par François Hollande qui deviendrait Premier ministre. Vous savez qu'il n'est pas le premier à avoir imaginé ça. Vous savez qui lui a soufflé. Je n'imagine. Vous savez qui a déjà imaginé ça. Non, mais Philippe. François, je n'imagine pas que Emmanuel Macron, en ayant une vision peut-être trop psychologique, fera plaisir à François Hollande de lui permettre de devenir un Premier ministre. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez qui est le premier président qui a songé à ça?
c'est François Mitterrand. En 86, Valéry Giscard d'Estaing est réélu. Et François absolument. Mitterrand, la haine entre ces deux-là, elle est sans limite. Et le premier l'a battu une fois et l'autre l'a rebattu. C'est une haine sans limite. Mais la situation politique, parce que c'est des animaux à sang froid, il n'y a pas d'émotion, exige et fait penser à Mitterrand qu'il peut appeler Valéry Giscard d'Estaing à Matignon. Vous avez raison, François. Mais la situation est très différente. Mais il n'y a aucune situation différente. Et les personnalités n'ont rien à voir. Moi, je ne dis pas que c'est mon vœu, je m'en fous d'avoir François Hollande Premier ministre. Je vous dis juste ce qui est en train de se passer. Mais le paradoxe, c'est que moi, qui ai très peur des LFI, je rêverais de François Hollande comme député. Je suis persuadé qu'il pourrait apporter un peu de raison et de cohérence dans ce bloc. Mais il n'y aura pas de LFI. Moi, je trouve quand même que c'est vachement surréaliste. Hein. Je n'ai pas l'impression, je vous écoute avec intérêt, hein, l'un et l'autre, et on apprend beaucoup. Mais je suis pas sûr que les Français aient envie d'un attelage d'un couple Macron-Hollande. Enfin, mais qu'est-ce que vous voulez que fasse ? Je termine. Je sais, je suis d'accord. Vraiment, je crois que même la gauche n'en a pas envie. Certains n'ont pas compris que les gens ont envie d'autre chose. Mais d'autres générations, d'autres publics, pas de techniciens, d'autres façons de faire de la politique. Moi, c'est ce que j'entends tous les jours. Et après, le reversement de situation. Mais c'est ça. Alors après qu'on me dise qu'un tel, j'ai pas eu l'impression. Enfin, moi, j'ai pas votre connaissance, mais Hollande était l'homme du compromis. Je suis pas sûr que sa popularité explose l'audimat. C'est pas Mbappé. C'est le quatrième personnage préféré des Français. Oui, mais pour l'instant, on verra. On verra le 8 juillet. C'est pas mon sujet. Je suis pas en train de plaider Hollande. Non, mais c'est pas le contraire. Je pense qu'il faut aussi vraiment. Je te le dis, François, que t'es dedans à 200%. Nous, on est un petit peu. Et alors nous, les Français, ils vont choisir. Oui, on choisit, mais nous, on n'est pas dans la politique. Mais on s'en fout. Si, justement. Donc on voit ça avec une certaine distance. Mais moi, je regarde ça avec distance aussi. On a l'impression qu'on a vraiment envie d'autre chose et d'un autre personnel politique. Écoute, je t'explique juste un truc. C'est absolument tout ce que tu dis, Bernard. Tout est vrai dans ce que tu dis et on se l'est dit aux copains. Vous savez, la politique, c'est de la dynamique. Moi, je ne veux pas que François Hollande soit à Matignon. Ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui a plus de talent. Je pense qu'Olivier Faure va se révéler. Je pense que Boris Vallaud peut se révéler. Raphaël Glucksmann s'est révélé. Si je prends la gauche, il y aura jamais ni Ruffin, ni... ça, c'est du fantasme pour faire triper la droite, mais ça n'existe pas. En revanche, il y a deux solutions, en réalité, le 30 et le 7 juillet. Soit les Français sont dans ce que tu dis, c'est-à-dire ont décidé du changement et ils font du Rassemblement national leur objet de changement. Et là, on est sur une vague qu'on n'arrêtera pas. C'est-à-dire, c'est les vagues bleues, on est sur 300, 350, 400. Ça, c'est possible. C'est 1980, la vague Voilà, 86, 93, il reste 57 députés. 86, il n'y avait pas eu Non, 93, il reste 56 députés socialistes. Exactement. 57, pardon, avec les communistes. Donc, ça, c'est la vague. OK ? Si ils ont décidé ce que tu dis, le changement profond, c'est ça qui va se passer. Ou alors, dans l'autre sens, c'est la vague de gauche. La réalité, Bernard, c'est qu'on a les meilleurs instituts de sondage du monde. Rien ne montre ça dans l'ensemble des dynamiques politiques. Rien ne montre ça. Pour l'opinion publique, François Hollande qui deviendrait le Premier ministre d'Emmanuel Macron, alors qu'on sait qu'il lui en veut énormément, est-ce que ce serait pas donner du carburant au Rassemblement national et à la France insoumise pour 2027, Philippe Bilger? Moi, je n'y crois pas, mais j'ai une faiblesse par rapport à Françoise. C'est des infos que je vous donne. Je ne connais pas les milieux qu'elle fréquente. C'est des infos et que je vous donne. d'autre part, j'ai une conception toujours personnalisée des choses. Je n'imagine pas une seconde, mais peut-être ai-je tort, parce que c'est très vrai ce que vous avez dit sur Mitterrand et Giscard, mais Macron et Hollande, ça n'a rien à voir. C'est pareil, c'est le même niveau de haine. Je vais vous expliquer, c'est le même niveau de haine. C'est le même niveau de haine et c'est le même niveau de froideur et de lame quand il s'agit de faire de la politique. Je pense que vous ne comprenez pas, et moi non plus, je ne le comprenais pas jusqu'à ce que je travaille avec eux. C'est-à-dire que nous sommes des gens normaux, nous avons des sentiments, il y a des choses qu'on peut nous faire et pas nous faire. Les hommes et les femmes politiques de ce niveau-là ne raisonnent pas comme nous. Ils sont C'est pour ça que ce que j'allais dire, on est passé d'une sidération à cette dissolution. On pensait, tout le monde y en parlait, mais on ne pensait pas que ce
ce serait dans ce timing-là, en tout cas pas ce soir-là. Donc de ce qu'on voit d'Emmanuel Macron depuis des mois, il fait cavalier seul, et puis il est imprévisible en fait. C'est ça le truc. Mais en réalité, il donne le sentiment de l'être, mais en réalité, il prépare son coup d'après. C'est-à-dire qu'il a calculé qu'il n'y aurait pas de rassemblement. Donc comment il fait? Il est coincé, sinon il est obligé de démissionner. S'il n'y a pas de, c'est sa peau qui joue. Vous comprenez bien que Emmanuel Macron ne regarde que ses intérêts. C'est sa peau qui joue. Mais quand je dis imprévisible, c'est-à-dire qu'il travaille avec très peu de gens autour de lui. Il envoie ses filets partout. Oui, mais autant, je crois que François Hollande, d'ailleurs, il l'a dit hier, son rêve, c'est d'avoir une assemblée ingouvernable où là, il retrouverait l'utilité qui, selon lui, justifie. Mais du côté de Macron, je rejoins Cécile, si je comprends bien sa pensée. Moi, je crois qu'Emmanuel Macron, depuis sa réélection, a démontré qu'il était totalement erratique. Et que donc... Je pense que vous vous trompez. Non, mais peut-être, François... Je pense qu'il a besoin d'une situation qui ne l'oblige pas à démissionner. Vous comprenez son problème à Emmanuel Macron? Parce que vous raisonnez là comme si Emmanuel Macron, en quelque sorte, n'avait pas perdu toute boussole de crédibilité. Mais la différence avec les autres, et vous l'avez bien dit François, c'est que ça n'est pas un homme politique. Je pense qu'il est devenu un homme politique. Je pense qu'on a vu tous son évolution. Il est arrivé quasiment comme une personne de la société civile. Maintenant, c'est quelqu'un qui s'occupe depuis des années. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Emmanuel Macron fait comme Mitterrand et comme François Hollande. Il s'occupe des cantons. Il s'occupe des circonscriptions. Dans les attributions, personne ne l'a vu, mais en 2022, c'est lui qui a présidé, en étant président de la République, comme faisait François Mitterrand, les attributions circo par circo. Vous n'imaginez pas le goût qu'Emmanuel Macron a pris du jeu et du pouvoir. Je n'ai pas la sapience, je dis juste ce que j'ai moi comme information. Moi, je n'ai pas votre recul. Et je ne sais pas si c'est vrai. Et en pleine réunion européenne, il a même téléphoné pour se mêler des affaires. Comprenez le truc. Donc, il est devenu, il est addicté à la chose. Mes amis, malheureusement, malheureusement, le temps tourne. C'est dommage. Ouais, on aurait pu en parler pendant des heures. En tout cas, merci pour ce débat passionnant et passionné. Je ne suis pas pour François Hollande à Matignon, je tiens à le dire. Ne t'excuse pas, Françoise. C'est dommage, il vient d'appeler en disant est-ce que Françoise veut bien être mon DIRCAB.